Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Kalael pour une vidéo un peu spéciale. En fait, c'est voici un test de jeu vidéo qui s'appelle Anarchy Reigns, qui a été donc, si je me souviens bien, qui est édité par Sega mais qui a été développé par Platinum Games. Donc Sega à qui l'on doit les Sonic, vous vous rappelez, et Platinum Games à qui l'on doit notamment les Bayonetta et le Vanquish. D'ailleurs, si vous allez sur le site de Platinum Games, vous verrez que Bayonetta 2 est en marche. Donc nous voilà donc sur ce jeu Anarchy Reigns. Donc nous voilà sur la page de menu où on nous présente les différents personnages. Alors pourquoi ces différents personnages là en fait? Tout simplement parce qu'il va y avoir en fait il y a un mode multijoueur dedans et qui a l'air très très varié, mais vous verrez cela à la fin du jeu, vers la fin de la vidéo plutôt. Donc voilà, donc nous voyons différents personnages qui vont être présents en fait dans le jeu. Donc voilà, vous voyez bien, donc il y a un mode campagne comme tout jeu, un mode multijoueur que je vous disais, donc un didacticiel, un entraînement pour se familiariser avec les commandes, la galerie et les options. Donc dans les options en fait je suis allé voir s'il y avait les sous-titres, comme ça au moins vous êtes tranquille. Donc voilà, donc je vais commencer, donc j'hésitais à savoir si je faisais un didacticiel, un entraînement, mais je me suis dit je vais faire un mode campagne. Donc voilà, je vais choisir le mode campagne. J'étais en train de réfléchir beaucoup en fait, vous voyez, je réfléchissais, finalement je réfléchis pas, je mets le mode campagne. Bon, je le mets en facile parce que voilà, je commence toujours les jeux par les modes faciles, on sait jamais. Et je vous laisse découvrir l'intro. Sur World Road s'est terminée lorsque la brigade criminelle du bureau de la sécurité publique a fait une irruption dans la banque, tuant 5 personnes armées. Les organisations locales ont vivement remercié le BSP pour son opération de sauvetage rondement menée pendant laquelle aucun des 48 otages n'a été tué, même si 2 d'entre eux ont subi des blessures graves. Directeur de la brigade criminelle, s'est entretenu avec nous au sujet de l'opération de sauvetage. 2 des otages ont été gravement blessés, mais l'opération s'est déroulée sans aucune perte civile. Vous devez être satisfait. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce succès? Non. En fait, nous choisir meilleure stratégie, nous mettre le plan à exécution, comme toujours. Non, merci. J'ai arrêté. Salut. Impeccable. Ouais, et je suis arrivé ici entier. Acheter un œil aux données que je t'ai envoyées. Maximilien Caxton était votre supérieur direct jusqu'à son arrestation il y a 3 mois, correct? Des sources révèlent qu'il a été aidé de l'intérieur pour s'échapper et que les accusations de meurtre étaient fausses. Pouvez-vous nous dire ce qui est réellement arrivé? Tout ça est trop rumeur, pas commentaire. Cet homme, tu connais? Il vend pépites d'or ici pour 10 000. Tu sais maintenant? S'il dit qu'il sait pas, c'est qu'il sait pas. Et on n'est pas à 1000 Valen. T'es pas un peu en dehors de ta juridiction? Jack Cayman. Jack le chasseur, c'est ça? Bien vu. Les gars du BP s'amusent bien.
Tu prends ton pied à fouiller dans le linge sale des gens. C'est BSP. Va chercher Max aussi, hein? Nikolai, attends. Je viens d'avoir accès à des rapports. On dirait que Max a changé de tête. Et pas pour le mieux. Voyons les données biométriques. C'est lui. Dame изображение. Déjà envoyé. C'est lui. Il lui est très bien équipé. Il est dangereux. Oui, nous le savons. Écoute, camarade. Пойдем. Enfoiré. Donc voilà, je vous avais vu un petit peu cette cinématique là. Donc là en fait il nous demande de choisir entre Léo ou Jack. Donc là je ne savais pas vraiment trop quoi choisir. Donc vous allez voir, je vais faire Amstramgram, piqué collégramme même. Et du coup je suis tombé sur Léo. Donc voilà, je commence donc cette petite campagne avec Léo. Donc voilà, les petites commandes de base. Donc ça paraît assez compliqué. Mais ça va, honnêtement, vous allez voir, je vais vous donner mon ressenti. Si vous avez déjà joué à Vanquish, vous avez pu voir que c'est une spécialité de Platinum Games de faire des personnages futuristes avec assez imposants. Franchement, je vous conseille de voir Vanquish et après de jouer à celui-là, et vous verrez vraiment que c'est vraiment Platinum Games quoi. C'est la marque de ce jeu-là, de cette société de développement. Donc voilà, je commence la campagne avec Léo. Mystérieux personnage. Donc ce que j'aime bien déjà, c'est que le jeu inclut des petites cinématiques dans les moments de phase de combat. Vous allez voir. Alors la petite touche humoristique avec le drone. Voilà. Vous avez pu voir que les temps de chargement ne sont pas très longs, ce qui est vraiment bien comme avantage. Donc là, vous allez voir en fait ce que c'est Anarchy Reigns. En gros, moi ce que je viens de... Pour mon premier ressenti, c'est une sorte de Street of Rage. Donc nous avons des bastons de rue. Donc nous avons deux types de missions, les missions libres, qui peuvent être jouées autant de fois qu'il le veut, et des missions principales qui doivent vous permettre d'avancer l'histoire. Donc voilà, nous nous retrouvons donc sur une sorte de Street of Rage, où nous pouvons frapper des ennemis, les prendre, les enchaîner. Donc la prise en main est très facile, carré pour faire des coups simples, triangle pour faire des coups un petit peu puissants comme vous avez pu le voir. Donc si on se soigne dans des cercles de lumière, on fait select et nous avons des émissions qui nous sont mises en place. Donc là je me protège, je me familiarise un petit peu avec les coups, donc voilà, c'est vraiment... je me suis vraiment surpris à me retrouver du Street of Rage en fait, un peu plus évolué. Donc voilà, j'enchaîne un petit peu les ennemis pour voir un petit peu ce que ça donne, tranquillement. C'est très facile, puisque j'ai mis le niveau facile. Donc des petits objets que nous pouvons utiliser en faisant les flèches de droite ou de gauche sur le stick. Nous pouvons saisir des voitures, les lancer, vous le verrez bien plus tard. Voilà, là où on peut saisir des ennemis et les enchaîner. Et là en fait j'ai débloqué une mission libre. Donc tout simplement en fait un petit peu au fur et à mesure que je bastonnais, je débloquais des points qui m'ont débloqué des missions libres. Donc voilà, je me familiarise un petit peu. Là par exemple, je prends la voiture, je la jette sur le mec, il a rien compris. Là on peut trouver des petits coffres qui nous débloquent en fait des images pour les galeries.
Donc voilà, j'enchaîne, hein, voilà, j'enchaîne, et j'enchaîne. Et là, apparemment, au fur et à mesure que j'enchaîne, eh bien, quand le ciel s'obscurcit comme cela, ça veut dire que les ennemis s'en vont. Ça veut dire que j'ai la chance de possibilité de faire soit une mission principale, soit une mission de libre. Donc là, vu que je l'ai vu qu'ils sont tous barrés en fait, eh bien du coup, je me suis dit, je vais faire une petite mission libre pour vous montrer ce que ça fait. Donc, j'envoie la mission libre. J'appuie sur Select. Et donc là, en fait, condition de victoire, il faut que j'élimine 50 ennemis en 5 minutes. Et je n'ai qu'un essai. Donc voilà, voilà la mission libre, hein, donc avec des petites voilà, des petites pages de présentation sur les différents ennemis, les Killseekers. Voilà, je vous laisse un petit peu lire en fait, en gros voilà, c'est les méchants de base on va dire. Hein. Donc voilà, je commence les missions, je commence à les enchaîner, je me fais enchaîner aussi en même temps. Donc vous allez voir sur la TH, donc on a une barre de soins, en bas apparemment ça doit être une barre d'effets spéciaux. Et en droite à gauche, vous voyez qu'en fait on pourra utiliser des objets plus tard, que je n'ai pas encore bien utilisé le gameplay, hein, donc je vous ai vu ma première vidéo pour vous montrer celle-là. Je ferai peut-être une seconde vidéo, vous comprendrez pourquoi, je vous le dirai plus tard. Donc voilà, je commence à enchaîner les ennemis, tranquillement. Donc le bouton carré c'est les attaques simples, le bouton triangle c'est les attaques puissantes, X, le bouton croix pour sauter, le bouton rond pour saisir les ennemis, R1 ou R2 c'est pour parer, L2, R2 c'est pour faire de la rage. Je n'ai pas encore bien saisi le but. Donc là nous retrouvons un petit camion. Donc là j'arrive dessus, je frappe dessus. Voilà. Alors L1 c'est pour aussi verrouiller les cibles. Si vous avez joué à du Vanquish, vous verrez que la jouabilité c'est exactement la même. Donc là je me suis dit 28 sur 50, mais où sont les autres ennemis? Le temps s'écoule, je me suis dit peut-être en haut. Donc je saute, et voilà, bien sûr, les ennemis. Et là, je cours, je saute. Bref, voilà, c'est vraiment... Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, apparemment, au niveau scénaristique, ça a l'air pas mal. Hein. Donc, nous avons le choix dans une campagne solo entre deux personnages, un Léo et un Jake. Les graphismes sont pas mal. Donc, moi, j'étais sur du 720p, donc sur du 1080, ça doit vraiment bien donner. On va pas dire que c'est non plus du grand graphisme, mais c'est vraiment du pas mal. Le scénario a de quoi nous faire nous donner envie. Mais c'est vrai que les phases d'action comme celle-là vont être répétitives, parce que voilà, c'est vraiment une mission où on doit frapper. Donc c'est vrai que niveau gameplay c'est très facile à jouer, hein. Faut pas se faire des images, enfin voilà, faut pas se leurrer. Mais c'est vrai que c'est assez redondant, voilà, nous faisons frapper. Donc je ne sais pas avec Jake ce que ça va donner, peut-être que je ferai une autre vidéo avec Jake. Mais là voilà, je vous montre un petit peu le boss de la fin de mission libre. Un bourreau, tout simplement. Donc voilà, je vais affronter le bourreau devant vous. Donc j'essaie d'enchaîner toutes mes petites techniques que je peux. Là bien sûr, boum, je me fais enchaîner. Et après je me dis tiens, pourquoi pas. Et là je fais le mode rage en fait. L2 plus triangle ou L2 plus carré. Et là je l'ai dégommé. Donc voilà, ma mission est réussie. Comme vous pouvez le voir, je gagne en fait à la fin des missions des missions de points, enfin des points de mission qui me permettront au fur et à mesure de déverrouiller d'autres missions libres et avec des médailles à la fin. Donc voilà, terminé avec suite une mission commentera le nombre de points obtenus. Donc voilà, voilà, excusez-moi, c'était le portable. Donc du coup, j'enchaîne les ennemis dans cette mission-là et je me dis, j'enchaîne, voilà, je les enchaîne. Parce qu'après, à part une mission violette, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je continue à les enchaîner, voilà, un petit kiff. C'est vrai que c'est vraiment plaisant de les enchaîner, mais après c'est vrai que mon œil se retrouve vite à se dire mais qu'est-ce qu'on va faire prochainement.
Là, nous avons... Voilà, j'ai débloqué la mission principale Tigre Libre. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, ils s'envoient tous. Donc là, ici, c'est une salle d'entraînement virtuelle en fait. Donc du coup, lui, il m'enchaîne. Je me dis, mais comment je vais pouvoir faire? Donc là, j'arrive, je saute dessus, j'enchaîne. Et là, on peut réquisitionner cette petite appareil, qui est vraiment pas mal. Ça ajoute un petit peu de nouveauté dans ce gameplay déjà assez redondant. Et là, on peut jeter la machine. Et donc là, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une mission principale. Donc je vais vous montrer la première mission principale. Donc là, je regarde un petit peu en faisant select ce que je peux faire. Donc c'est la mission principale. Donc voilà. Je vais donc, vous voyez le petit indicateur qui me permet de savoir où sont les missions principales et tout cela. Donc vous voyez bien vu qu'on peut interagir avec certains éléments du décor. Mais vraiment certains. Par exemple la voiture, j'ai envie de la prendre, je la chope, je la jette. Voilà. Et donc première mission principale, je vais l'envoyer. Voilà. Donc tigre de Nass, Léo se retrouve face à une connaissance. Donc, bien sûr, dans entre-temps, chaque temps de chargement qui sont assez rapides, hein, vous avez vu. Je vous laisse à découvrir la petite cinématique. Le grand. Alors vous allez voir que les sous-titres, enfin le doublage des voix est assez quand même mal fait. Enfin moi je trouve mal fait. Je n'ai pas vu la version originale donc je peux pas très bien dire non plus. Mais honnêtement une voix comme ça, vous êtes mort de rire. Durga, un chasseur de primes, ancien mercenaire, plusieurs fois puni pour insubordination. Ah, devenu fou et a tué son équipier. Sympa, hein? Tu ne réponds pas à ma question. Le chasseur devient proie alors. Drôle de métier. Ça doit bien payer, non? C'est pas pour l'argent, c'est pour la traque. Et pour voir si nos arts hybrides sont à la hauteur. Donc je me retrouve en fait à une sorte de boss. Où je dois vaincre Durga. Donc voilà, j'essaie de l'enchaîner, j'essaie de me protéger, d'envoyer des choses. Bon, en niveau facile, donc vous me dites que ça va être... Alors, j'ai ce petit éclair qui est en train de s'afficher. Donc je ne sais pas trop encore à quoi ça sert. Voilà, je découvre pour vous le jeu, donc hein, c'est vraiment... voilà, c'est vraiment... Alors ce que je vais apprécier dans cette partie de l'action, c'est qu'il y a des cinématiques qui s'incluent. Et franchement j'aime beaucoup. C'est vraiment un petit plus pour moi. Bon voilà, j'enchaîne Durga, j'enchaîne. J'ai ce petit éclair en fait qui clignote en bas, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais dès que je le saurai, je vous ferai une vidéo vraiment bien complète. Là c'est vraiment une vidéo à chaud comme on dit. Je viens d'avoir le jeu, je l'ai déballé et je le teste pour vous. Donc vous pouvez voir qu'on a 3 essais pour battre Durga, ce qui est vraiment bien, pas mal. Alors j'ai bien vu que la barre en bas verte, en dessous de ma jauge de santé, là voilà, j'ai été sonné, donc il fallait que je bouge beaucoup ma vie. Donc j'ai remarqué qu'en faisant L2 carré ou L2 plus rond, je diminue ma barre verte qui est vers bas. Et donc là voilà, c'est là le moment où ça arrive les cinématiques, regardez. Franchement, je trouve qu'elles sont vraiment bien intégrées. Sérieusement, pour moi, ça m'a vraiment... Oh, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et donc là, il fallait que j'enchaîne en même temps que Durga. Et en même temps, regardez-moi ça. Le gros bordel. Donc, honnêtement, certes, le jeu est vraiment redondant. Il faut frapper. Un petit trophée, sans le timing, c'est l'anarchie. Mais sérieusement, c'est un petit peu plaisant. Voilà, il faut vraiment éviter ces bombardements en même temps. Voilà, là, je me prends un mortier dans la gueule. Alors, vraiment... Mais bon, voilà. Lui, il m'enchaîne aussi en même temps. J'ai regardé ma barre de vie quand même, c'était vraiment pas évident. Donc là, je me dis, allez, je vais essayer d'enchaîner. Voilà, j'enchaîne. C'est assez dur en même temps avec ce bombardier, donc c'était vraiment... Alors, j'essaye. Voilà, j'essaye. Alors, en faisant L1, vous verrouillez la cible. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai verrouillé la cible.
Voilà, là j'enchaîne. Et là j'enchaîne, boum, boum, et boum. Et voilà, la mission est réussie. Donc première mission principale réussie. Donc voilà, il y a un petit tableau de score avec une médaille, une gold médaille, hein, une médaille en or, c'est pas mal. On déverrouille des personnages qui seront disponibles dans le mode multijoueur et entraînement. Donc le mode multijoueur, je vais essayer de vous le montrer après, mais vous allez voir pourquoi je n'ai pas pu. Donc le jeu sort normalement le 11 janvier. Là où je fais mon commentaire, il en est le 10 janvier. Donc j'ai eu le jeu dans une enseigne qui peut permettre d'avoir les jeux un jour à l'avance. Donc je pense que vous avez compris quelle enseigne c'est. Donc je vous laisse découvrir cette fin de vidéo et après je vous rejoins sur le menu principal. Max, tu sais où il est? On se retrouvera. Non, attends. Donc voilà, là je me suis dit je vais sauvegarder la partie et je vais aller en mode multijoueur pour montrer un petit peu comment ça se passe le mode multijoueur. Donc je sauvegarde, donc là je me manque un petit peu, je sauvegarde, voilà. Et après je vais partir en mode multijoueur. Voilà. Donc la page des commandes, hein. Alors là si on sait plus les commandes on les sait plus, hein. Donc voilà, je vais sur le mode multijoueur donc pour vraiment te le tester avec vous en même temps, toute première fois. Donc là je regarde un petit peu la liste des personnages, je vais donc en mode multijoueur. Donc je prends un matchmaking sur le classement. Je regarde un petit peu, voilà, vous avez vu un petit peu les parties. Je mets parties rapides. Et donc là j'arrive donc dans le premier salon où on peut choisir différents personnages qui sont déjà proposés. Donc là je regarde un petit peu et là je tombe sur un salon avec Persona Fan 93. Donc je me suis dit pourquoi pas, et là d'un coup je quitte le salon, je vais voir autre part. Et en fait c'est que le jeu n'est pas encore sorti. Du coup ben, les serveurs ne sont pas, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, donc du coup je me suis dit je vais changer un petit peu de personnage, je vais voir Jack. Donc voilà, type de jeu, Battle Royale et tout ça. Mais voilà, j'essaie de changer les aptitudes. Entre temps, Persona Fan, eh ben il va quitter en fait. Voilà, la connexion avec l'autre a été perdue. Donc le jeu est au prix de 30,9 €. Moi en plus, vu que je l'ai acheté dans une enseigne spécialisée, j'ai le droit à avoir des DLC gratuits qui me permet d'avoir Bayonetta. Oui, Bayonetta en joueur et du coup aussi d'avoir des maps de mode multijoueur exclusif. Donc là je vois que ben voilà, le salon ne sont pas encore bien fréquentés. Donc du coup ce que je vais vous montrer c'est les différents modes de jeu qu'il y a. Et franchement il y en a beaucoup. Ça a l'air vraiment pas mal. Maintenant est-ce que ça sera vraiment du fun ou pas? Je ne sais pas, j'essaierai de vous faire vraiment une vidéo. Donc là je vais dans... Donc là voilà, je reviens dans Persona Fan. J'essaie de voir, de mettre que je suis prêt. Mais apparemment Persona Fan n'est pas du tout prêt. Donc du coup ben voilà, ça attend. Je me suis dit finalement je vais vraiment vous montrer les modes de jeu pour que vous voyez un petit peu quoi ce qu'il y a. Et franchement il y a vraiment beaucoup de modes de jeu, hein. Vous allez vraiment voir, surtout que là je n'ai pas mis les DLC à télécharger, donc du coup il y en a 2 qui vont manquer. Alors j'attends un petit peu, hein, donc ce n'est pas du live, hein, comme vous pouvez le voir, c'est du commentary décalé, enregistré avec Audacity. Donc voilà, j'attends, mais apparemment Persona Fan n'a pas compris aussi un petit peu, il doit être comme moi, il doit se dire mais dans quoi je me retrouve. Donc là voilà, je vous montre les types de jeux qu'il y a. Ah donc nous avons sur Battle Royale, donc des matchs à 16 joueurs, des matchs individuels, je pense que ça doit être un peu l'équivalent de mêlée générale. Donc match à mort en équipe, avec des 4 contre 4. Des bassons duo qui a l'air pas mal, où on fait des 4 équipes de 2 joueurs. Des matchs à mort en duo.
des matchs à mort, 4 joueurs pendant 5 minutes, des matchs en cage, des captures de drapeau à 3 équipes, baston en équipe, du Death Bowl, là aussi j'ai pas trop compris ce que c'était, et du survie où il faut aller écraser tout ça. Donc voilà, vous voyez vraiment que c'est un jeu qui propose du multijoueur assez varié quand même. Donc j'ai pas pu le tester pour savoir un petit peu ce que ça donnait. Donc si j'y arrive, je vous ferai une vidéo spéciale pour le multijoueur de ce jeu là. Maintenant, j'espère que vous allez apprécier ce premier test de jeu vidéo là. Donc écoutez, mon ressenti c'est que c'est vraiment pas mal. Bon, certes c'est très très redondant. Le scénario a l'air vraiment bien ficelé. Il faut voir par la suite. Le mode multijoueur a l'air vraiment convaincant. Il faut voir aussi comment ça se donne. Donc voilà pour cette premier test de jeu vidéo. Donc la prochaine vidéo ce sera donc un multijoueur sur Anarchy Reigns. Et après il y aura Devil May Cry qui va arriver. Donc voilà chers abonnés, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma présence. Et j'espère aussi que vous allez avoir, que je vais avoir plein de petits pouces bleus. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez pas bien dans cette vidéo là. J'espère que voilà, c'est avec vous que je vais m'améliorer. Donc voilà, j'espère avoir bon nombre d'abonnés, encore plus. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.